En Tunisie, après avoir été accusé par des dizaines de milliers de Tunisiens d'être responsables de la mort de l'opposant Chokri Belaïd, les islamistes au pouvoir Ennahda ont à leur tour manifesté. Aujourd'hui, c'est la France qui a été prise pour cible. Le reportage de nos envoyés spéciaux Régis Nussbaum, Michel Anglade, Franck Perrault. Ce devait être un grand rassemblement dans le centre de Tunis pour soutenir le gouvernement. C'est rapidement devenu une manifestation anti-française. Tu filmes bien, je suis avec la barre, je suis un terroriste. Dégage la France, dégage la France. Visiblement, les partisans d'Ennahda n'ont pas apprécié la petite phrase de Manuel Valls sur le fascisme islamique. Que la France sache que nous ne sommes pas une colonie de France. La révolution continue, ça suffit, ça suffit. Quelques-uns sont allés crier leur colère jusque devant l'ambassade de France, protégée par la police et l'armée. C'est notre révolution. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit comme Occident de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. C'est à nous de faire, c'est à nous de refaire ce pays. Depuis 60 ans, vous êtes là, depuis 60 ans. Alors assez, pas les masques, vous nous laissez tranquilles parce qu'aujourd'hui, il y en a marre. Sur l'avenue Habib Bourguiba, ils sont 3 à 4 000 manifestants, beaucoup moins que les opposants réunis hier, mais nettement plus radicaux que les cadres du parti parfois débordés. C'est un peu fort de dire dégage, c'est vrai. C'est un peu aussi maladroit, mais quand même il faut comprendre leur colère. Et tu vois ici c'est un mélange de peuples. Il y a les conscients et ceux qui ne sont pas vraiment. Non. Et moi je n'arrive pas à dire dégage France parce que je fais faire la part des choses, mais il y a des gens qui confondent tout malheureusement. Pas de débordement ni de gaz lacrymogène. Les forces anti-émeutes sont même reparties sous les applaudissements des manifestants. Ce soir, le Premier ministre tunisien demande aux islamistes de quitter le gouvernement pour les remplacer par des indépendants. En cas d'échec, il se dit prêt à démissionner. La Tunisie, déjà en proie aux troubles, pourrait alors connaître une crise politique majeure.